C'est qu'un autre élément important, j'aimerais donner une référence tout d'abord par rapport au dernier élément dont je parlais, qui était le fait d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. C'est Deutéronome 6, verset 7. Dans Deutéronome 6, verset 7, le Seigneur commande aux pères de famille d'enseigner les commandements de l'Éternel à leur maison, à leurs enfants en particulier, lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils se couchent, lorsqu'ils sont en déplacement. Il nous commande d'enseigner cette parole lorsqu'on est dans notre maison et à l'extérieur de notre maison. Donc autrement dit, l'enseignement de la parole de l'Éternel à nos enfants est un commandement de l'Éternel. C'est un commandement de l'Éternel qui doit être appliqué plus ou moins en tout temps. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Deutéronome 6, verset 7, donc je vous encourage à le lire et à le méditer. Un autre élément que nous mettons en place dans le foyer, puis que j'essaie de faire en tant que père, c'est le plus souvent possible, c'est de manger avec mes enfants. Donc on mange ensemble. Manger ensemble avec les enfants et avec mon épouse, tous ensemble à table, c'est amener un temps de communion. Et c'est ce que Christ faisait avec ses disciples. Et je pense que la première assemblée, la première église, c'est tout d'abord le foyer, la maison. Et si le Seigneur Jésus-Christ prenait le temps de rompre le pain avec les disciples, c'est qu'il y a là quelque chose d'important, un moment privilégié pour grandir en tant que corps du Christ ensemble. Et dans la relation que nous avons avec nos enfants, c'est absolument pas un moment pour voir la télévision qui est allumée, par exemple, pour les foyers qui ont une télévision, mais un moment pour pouvoir échanger ensemble, parler ensemble, rendre grâce à Dieu et passer un temps de fraternité. Donc ça, c'est un autre élément qui est important pour moi en tant que père, c'est de manger chaque jour avec mes enfants autant que cela est possible, par la grâce de Dieu. Psaume 128, verset 3 dit que l'homme qui est béni, ses fils sont autour de sa table comme des plants d'olivier. Donc l'homme béni est à table avec ses fils. Un autre élément que j'essaie de mettre en place avec mes enfants, c'est de jouer avec eux, avec mes enfants, de passer beaucoup de temps à jouer avec eux, j'essaye, de jouer avec eux, de leur faire des câlins, leur dire je t'aime, donc les prendre dans mes bras, leur donner de l'affection, de l'amour, de la tendresse. C'est quelque chose qui est très nécessaire. Et dépendamment de comment on a été élevé, c'est pas forcément quelque chose qu'on a reçu. Moi, mon père vient de la Caraïbe, et lui-même n'a pas eu de papa. Fait que c'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude de nous donner, à nous, à mon frère et mes sœurs. Et c'est bien normal parce que lui-même n'ayant pas eu de père présent, c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu. Et puis ce n'est pas non plus dans la Caraïbe, et puis en Afrique aussi, chez les papas qui viennent d'Afrique, c'est pas quelque chose qui est naturellement présent de donner de l'affection aux enfants. C'est peut-être un peu plus présent en Occident, mais même là encore, moi j'ai grandi en France, ici au Canada, il y a beaucoup de pères qui ne sont pas forcément enclin. Et pourtant, c'est tellement important et essentiel pour un enfant, et pour une fille, notamment, de recevoir l'amour d'un père. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'une petite fille, par exemple, qui n'a pas l'amour, l'affection, les câlins, les je t'aime, les compliments de son papa, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, elle va aller chercher ça dans les bras d'un peu n'importe qui. Donc c'est encore un élément très important ici sur lequel j'essaie de m'appliquer, c'est de faire des câlins à mes enfants, c'est de leur dire que je les aime, et de jouer avec eux. De ne pas être simplement celui qui est là pour renseigner, mais de jouer avec eux. Les amener se baigner au lac, j'amène mes enfants pêcher, donc faire des activités avec eux dans le fond, les amener camper, ils aiment énormément ça, aller dormir dans la tente. Ça peut être camper dans le jardin, on avait commencé par ça, maintenant on va camper dans les bois, mais les amener camper, faire des activités, les amener dans les aventures, découvrir le monde, et ça peut être aussi tout simplement jouer avec eux autres quand on est au lac, qu'on se baigne dans l'eau, envoyer le frisbee, jouer, les jeter dans l'eau, c'est des choses qu'ils aiment énormément et puis qui nourrissent cette relation que nous avons, qui les rapproche de moi. Et le but, mon objectif en les mettant le plus près de moi possible, c'est qu'en étant proche de moi, en développant un sentiment d'amour profond pour leur papa, c'est qu'ils aient le désir de marcher comme je marche, c'est qu'ils aient le désir de suivre l'exemple que je donne. Et comme Paul le dit, de suivre mon exemple alors que je suis l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ça l'objectif. Travailler avec eux aussi, c'est un élément auquel je donne beaucoup d'importance. Je cherche à travailler le plus possible avec mes enfants. Donc les activités que je fais, tondre le gazon, m'occuper des chèvres, m'occuper des poules, ranger le bois, dans toutes les activités que je fais, j'essaie d'impliquer les enfants pour qu'ils le fassent avec moi. Et là encore, c'est leur apprendre à modeler, c'est leur apprendre à miroiter ma marche à moi, vraiment à me suivre le plus possible. C'est leur apprendre à suivre mes pas réellement. Parce que s'ils suivent mes pas en jouant, s'ils suivent mes pas en travaillant, mais ils vont suivre mes pas dans la sanctification, dans la prière, dans la louange, dans le fait de pratiquer la charité, d'évangéliser, de faire toutes ces choses-là.
Et mon désir, c'est qu'alors que les années passent et qu'ils grandissent, en grandissant, ils vont de plus en plus être aptes à travailler. Je souhaite avoir une activité professionnelle dans laquelle ils puissent le plus possible m'accompagner. Donc je prie pour que le Seigneur me réoriente professionnellement pour que mon travail soit un travail que je puisse faire avec mes enfants. Jésus était charpentier et de souvenir, si je ne me trompe pas, cette profession-là, il l'a appris auprès de son papa qui était lui aussi charpentier. Donc il a grandi à l'école de son père et c'est ça que je désire pour mes enfants. J'ai déjà parlé tantôt de partir à l'aventure avec les enfants, aller camper avec eux, faire du ski avec eux, aller les amener pêcher. Ce sont des moments privilégiés. J'amène mes enfants à évangéliser, j'ai commencé ça l'année dernière. Quand je pars évangéliser, je prends un de mes enfants avec moi, je prends par la main et on va ensemble évangéliser. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place? C'est le fruit vraiment d'une très belle impression que m'a fait mon propre père. Étant enfant tout jeune, d'avoir peut-être 4 ans, je me souviens d'une journée où je suis parti avec papa au supermarché. Et sur le chemin, il y avait un SDF, un clochard qui s'enivrait. Et je me souviens que mon père avait pris la caisse de bière qu'il avait, et puis il avait caché ça dans un arbre pour que cet homme-là puisse plus s'enivrer. Et dans le supermarché, je me rappelle qu'on avait acheté du fromage pour ce monsieur-là et que mon papa lui avait ramené ça. Et ça a l'air de rien, c'est juste une fois que ça s'est produit, mais ça m'a tellement marqué que quand je suis venu au Seigneur, après quelques années dans le Seigneur, donc en 2010, j'ai commencé à rendre ministère aux itinérants, aux sans-abri, aux prostituées, puis j'ai passé près de 10 années dans les rues de Montréal avec ces gens-là. Et le Seigneur nous a permis de baptiser des centaines de personnes qui vivaient dans la rue, des itinérants, des prostituées, des sans-abri, des drogués. Et je crois vraiment que ce qui a mis dans mon cœur l'amour pour ces personnes-là, le désir d'être avec eux, d'être assis avec eux, de prier avec eux, de pleurer avec eux, et c'est cet exemple que j'avais vu mon papa me donner. Puis le Seigneur a pris cet exemple-là, cette semence, puis il l'a multipliée. Et je crois de la même façon que avec une mauvaise exemple, on peut amener nos enfants à multiplier les mauvaises choses qu'on peut faire, mais je pense aussi qu'une bonne semence mise dans le cœur de nos enfants va être multipliée dans leur vie si on prie dans ce sens-là. Puis donc j'amène mes enfants évangélisés parce que je souhaite qu'ils aient le zèle de l'évangile. Je ne veux pas avoir des enfants qui sont des chrétiens du dimanche, je veux avoir des enfants qui partagent l'évangile, qui veulent faire des disciples. Et en les amenant avec moi, ils voient concrètement, pas simplement en enseignement, mais concrètement, ils me voient évangéliser, ils voient comment est-ce que je partage l'amour de Jésus-Christ aux gens, le message de l'évangile. Et puis mon but avec les années aussi de les amener, eux aussi à parler. Ils le font déjà un peu, mais pas beaucoup, ils sont jeunes. Fait que c'est un petit peu ça. Et c'est aussi un moment privilégié à passer avec, mon épouse et moi, nous avons 6 enfants, 5 qui sont vivants, fait que on peut pas être tout le temps en one-on-one avec eux, mais quand on part évangéliser, je suis seul avec un de mes enfants, puis c'est l'occasion d'avoir des belles discussions seul à seul, de prendre une glace aussi ensemble, et puis de passer un bon moment. J'encourage, puis un verset par rapport à ça, c'est « Enseigne l'enfant dans la voie droite, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas ». J'encourage l'équité parmi mes enfants, mais et l'inégalité. J'encourage l'équité et l'inégalité. Et ça, c'est une notion, je pense, qui est importante. Je crois humblement que on peut être amené en tant que parent à faire l'erreur de vouloir traiter nos enfants de façon égale. Si tel a une chose, l'autre doit avoir. Et je pense que c'est une grande erreur parce que la parole de Dieu n'enseigne pas l'égalité, elle enseigne l'équité. Pour donner un exemple très simple, Pierre n'a pas reçu le même traitement du Seigneur Jésus-Christ que quel apôtre est-ce que je peux prendre que José, par exemple, ou que Matthieu, Lévi. Donc Pierre était différemment, il a eu plus de responsabilités. Jean était aimé différemment, c'est le disciple, dit l'Écriture, que Jésus aimait. Donc le Seigneur Jésus-Christ manifestait vis-à-vis de Jean un amour qui n'est pas le même amour qu'il manifestait à Jacques, par exemple. Il avait un amour particulier pour Jean. Et si Christ a traité ainsi ses disciples, de façon différente, équitable, mais différente. Donc chacun a reçu, lorsqu'on parle d'être équitable, c'est que chacun reçoive sa part. Mais la part n'est pas la même pour tous. Si je prends mon exemple par rapport à Dieu notre Père, je suis persuadé en Jésus-Christ que l'amour que Dieu le Père a pour David, le roi David, est bien plus grand que l'amour qu'il a pour moi. Mais je suis satisfait de l'amour que je reçois de lui et des bénédictions que j'ai reçues de lui. David a été bien plus béni que je ne le suis, mais je suis satisfait de la part que j'ai reçue et
je n'ai pas de convoitise ou d'envie vis-à-vis de ce que David a pu recevoir. Et je rends grâce qu'il était si béni. Maintenant, si j'enseigne mes enfants à tous recevoir la même chose, je pense que ce que je vais créer en eux, c'est une attente à toujours être traité pareil que les autres. Et donc, nourrir la jalousie et la convoitise, à savoir que si à un moment donné l'autre a plus qu'eux, ben ils vont se sentir mal à l'aise. Donc je cherche vraiment à ne pas donner pareil à mes enfants. Je cherche vraiment à ne pas attribuer pareil à mes enfants. À accorder une bénédiction à l'un et pas aux autres, une bénédiction aux autres et pas à l'un, mais à tous les traiter équitablement et à tous leur donner la part qui leur revient. Et ça, je crois que c'est un élément très important. L'égalité n'est pas un enseignement qui vient du Seigneur Jésus-Christ, c'est Satan qui est le premier qui a cherché l'égalité. Il a cherché l'égalité avec Dieu, et pour ça il a été jeté à terre, il a été chassé. Mais Christ, à l'inverse, lui, nous dit la parole, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, n'a pas recherché l'égalité. Et ça, c'est un élément que je crois qui est très important, c'est d'enseigner à nos enfants ce qu'est l'équité, mais ne pas les mettre dans une position d'égalité. Ils ne sont pas égaux, et la parole de Dieu nous le dit clairement. Si je prends par exemple parmi les fils, et les enfants en général, le premier-né est au-dessus des autres. Il n'y a pas d'égalité. Je vais couper là, puis on va continuer sur une dernière partie tout de suite.